messieurs les vice-présidents, monsieur le secrétaire général, madame ou mesdames les responsables et messieurs les responsables des établissements de l'université Rommel, chères étudiantes, chers étudiants. Notre université se réjouit aujourd'hui de recevoir le professeur Ahmed Boukous, recteur de l'Institut royal de la culture à Messine. Notre président, c'est Moustapha Bousmina, étant retenu à l'étranger pour d'autres engagements, m'a chargé, c'est Ahmed, de vous présenter ses excuses et bien évidemment de vous souhaiter la bienvenue à l'UMF, qui est aussi votre université. Monsieur Ahmed Boukous, comme vous le savez, mène de plus de 3 décennies une recherche approfondie axée sur les problématiques complexes et parfois controversées, les langues en usage dans notre société, les enjeux de dominance symbolique dans les pratiques culturelles, la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de notre pays, l'éducation face aux défis de développement, les rapports du spécifique et de l'universel. Abordons le plus souvent ces questions dans une perspective que je dirais à géométrie variable, puisque vous faites appel aux instruments de la sociologie, de la linguistique, de l'anthropologie, et bien entendu les instruments aussi de la politique. C'est un regard à la fois neuf, lucide et pertinent que vous voulez partager sur les dynamiques de mutation que connaît le Maroc aujourd'hui, voire le monde. Votre œuvre, Ahmed Boukous, ne cesse de s'enrichir d'année en année de différents apports, essais, études de terrain, enquêtes et, tout récemment, création. Cette intervention, je la considère avant tout comme un ensemble de propositions, des propositions qui sont destinées à, comme dirait notre ami Khatimi, à féconder peut-être notre intelligence collective, en tout cas des réflexions, des propositions, des critiques également, y compris de l'autocritique pour nous permettre d'avancer. Part d'un constat qui concerne l'état de la situation symbolique au niveau global et également des instantiations de cette situation au niveau local, c'est-à-dire chez nous au Maroc ou dans la région, au moins la région MENA. Alors, il me semble que la question culturelle fait partie de ces questions denses qui nous occupent tous de manière parfois intense, parfois polémique, parfois également trop idéologisé. Alors, ce constat, à mon humble avis, reflète une situation qui est largement dépassée aujourd'hui. Aujourd'hui, me semble-t-il, l'heure n'est plus au débat d'idées, un débat pur, de réflexion contemplative, mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à un certain nombre d'enjeux qui sont des enjeux existentiels pour le genre humain dans sa relation à la nature. C'est une problématique que nous découvrons depuis peut-être seulement une décennie. C'est une problématique qui échappe, à mon avis, totalement à la réflexion à laquelle nous avons été habitués jusqu'ici, c'est-à-dire une réflexion purement philosophique dans le sens de la philosophie scolastique au pire et dans le sens de la philosophie contemplative. Aujourd'hui, les choses les plus intéressantes, elles sont produites au niveau d'autres sites de réflexion, d'autres sites de production de la pensée et de la réflexion. Ces autres sites, c'est fondamentalement les neurosciences. Et là, j'ai beaucoup à apprendre de mes collègues qui m'ont
brillante et très complète un peu des différents départements de cette université. Et je vous dirais, chers étudiants, combien moi je vous envie, combien mes enfants vous envient également d'être ici dans un endroit qui est dédié à la connaissance et dédié à la formation, et qui plus est un endroit culturel, un endroit où la culture a toute sa place. Introduire une forme de grammaire de la diversité de notre environnement spatial, mais aussi dans le temps, en nous ramenant à l'histoire, et de voir comment tout cela se relie. C'est la religion de tout cela, et le fait de permettre de rendre cette réalité intelligible qui nous donnera ce modèle de développement que vous avez si bien présenté. Et de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de liens que j'aimerais évoquer avec vous qui vont constituer ma question. C'est comment on peut relier entre une personnalité, par exemple, comme si Hassan, lui aussi, cette personnalité du XVIIe siècle, n'est-ce pas, qui synthétise en elle un peu à la fois la question de la sincérité, de la spiritualité, de la philosophie, entre autres, il y a un savant encyclopédiste, et puis donc ce lien donc, du passé avec les personnes auxquelles vous avez fait référence, et je passe un petit peu Jabri, Khatibi, je trouvais cette phase très intéressante parce qu'on peut parfois sauter trop facilement parce qu'ils sont constitués aussi des éléments de pensée très, très pertinents, mais aussi avec Pierre Gravier, avec Abdelkader, c'est-à-dire cette reliaison qui peut-être nous ne l'avons pas suffisamment interrogée et qui a traversé l'histoire entre la question de la raison et de la spiritualité. Je vous remercie. Je suis étudiante en première année Institut européen des sciences juridiques et politiques, et je vous remercie chaleureusement pour votre conférence. Donc ma question est la suivante. Quelle est la relation qu'entretient l'identité, la marocanité, la citoyenneté et aussi la globalisation? Et merci. On ne cherche pas, lorsqu'on dit qu'un modèle est obsolète, on ne le disqualifie pas, parce qu'il fait partie d'un patrimoine de pensée. Mais c'est l'implicite, c'est qu'il faut aller vers des mutations épistémologiques. Et le terme a été employé par Ahmed, vers des ruptures épistémologiques. Donc ce n'est pas du tout négatif. C'est-à-dire qu'il y a là une pensée qui a fait son temps, mais bien évidemment chaque contexte produit la pensée qui lui est adéquate. Mais bien évidemment, ce qui a été produit, on peut le revisiter. À tout moment, on peut le revisiter pour le redimensionner. Donc il n'y a pas de, disons, de posture disqualifiante.